Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie de la vidéo numéro 2 sur le thème des annales akashiques. Alors si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo où j'ai introduit cet argument, je vous invite à le faire afin de mieux comprendre le reste de cette vidéo. Donc commençons tout de suite. Alors une des questions qui revient le plus souvent est: peut-on réellement avoir accès à tout avec les annales akashiques? Alors, en ce qui concerne la lecture de notre propre annale akashique, je tiens à préciser que c'est un instrument qui est surtout efficace dans le présent. Donc oui, il peut être utile pour enquêter sur le passé ou le futur, mais à travers les années de pratique, je me suis rendu compte que nous n'avons pas forcément accès à toutes les informations du passé. En réalité, les informations qui nous arrivent sont des informations qui nous sont nécessaires dans le présent et à notre guérison. Alors pour vous expliquer mieux cela, je vais vous donner l'exemple que m'a fait une personne qui a tenu le cours de formation aux annales akashiques auquel j'ai participé. Alors il nous avait raconté qu'une fois une jeune femme était venue le voir pour faire une lecture de son annale. Donc elle lui avait expliqué qu'elle était très heureuse, qu'elle aimait beaucoup son apparence physique, et d'ailleurs lui il nous a confirmé que c'était une très belle femme, une très belle jeune femme. Voilà, et qu'elle avait toujours réussi, que ce soit ses études ou professionnellement, qu'elle n'avait aucun problème économique et que dans quelques mois même, elle allait se marier avec l'homme dont elle était follement amoureuse et elle allait habiter dans une zone de l'Italie très huppée. Donc elle se demandait pourquoi sa vie était aussi parfaite, surtout parce que quelqu'un lui avait dit que dans sa vie passée, elle avait été une sorcière qui pratiquait la magie noire. Il nous a donc raconté une fois avoir eu accès aux annales akashiques de cette femme, qu'il avait eu la confirmation que effectivement elle avait vécu ce genre de vie, mais que c'était il y a de ça très longtemps et que entre temps elle avait réussi à sortir de ses expériences de vie négatives et que tout ce qui lui arrivait dans cette vie était parce qu'elle elle le méritait, et arrivée à un stade de son expérience animique, elle pouvait, disons, se reposer. Mais les guides de cette même personne avaient dit à notre enseignant de ne pas lui confirmer qu'elle avait bien eu cette expérience, car elle n'était pas prête à recevoir de manière, disons, sereine la réponse à sa question. Le fait de savoir que dans une vie passée, elle avait certainement causé beaucoup de mal à beaucoup de personnes, l'aurait induite dans une espèce de vortex de sensation de culpabilité, duquel elle aurait eu beaucoup de mal à se défaire. En réalité, nous n'accédons pas directement aux informations, mais entre les informations et nous, il se trouve toujours une espèce de filtre créé par les gardiens, les maîtres, les guides ou les êtres chers. Et ce filtre, premièrement, nous sert à nous pour nous protéger d'informations qui, pour notre expérience de vie actuelle, pourraient nous être nuisibles. Je pense que pour beaucoup de personnes, le fait de savoir que potentiellement nous avons commis ou nous avons contribué à des massacres pourrait nous induire dans des états émotifs peu plaisants. Donc si dans cette vie, pour ce que nous sommes venus faire, il n'est pas nécessaire d'avoir accès à certaines informations, alors ces informations ne nous arriveront pas. Alors dans ces cas-là, comme celui de notre enseignant avec cette femme, l'information lui est arrivée pour comprendre mieux l'état d'âme de cette jeune femme et lui faire une lecture optimale de son annale akashique. Mais rappelez-vous toujours que c'est à l'opérateur lui-même, à sa conscience, d'être capable de savoir lorsqu'une information peut être nuisible ou au contraire bénéfique à la personne qui demande une lecture. Aucun opérateur holistique qui se respecte ne dira à une personne que tel jour et à telle heure elle aura un grave accident et qu'elle mourra, car cela induira automatiquement la personne dans un état de psychose et de paranoïa. Comme je l'ai déjà dit,
les annales ne sont pas un instrument de divination, mais de guérison. Dans ces cas-là, il est préférable que l'opérateur réponde qu'il n'a pas de réponse à cette question ou que le moment n'est pas encore venu pour recevoir la réponse. Je tiens également à préciser que tout ce qui est dit durant une lecture de l'annale akashique doit rester absolument secret, privé. Nous devons nous considérer comme des prêtres catholiques ou un psy ou un docteur qui a avec lui le secret professionnel. Pour le futur, en revanche, ce qui est important de savoir, c'est qu'il est très difficile de le déterminer parce que dans les annales akashiques, il y a effectivement écrit les potentiels futurs, mais il ne reste que potentiel. Et cela n'est pas seulement valable pour les annales, mais également pour n'importe quel instrument de divination. Il est important de se rappeler que nous possédons de base le libre arbitre, même si là aussi je pourrais faire une autre vidéo pour affronter ce thème. Et ça, c'est une chose très simple à expliquer et à comprendre. Parce que dès que la personne est consciente de son propre futur, celui-ci automatiquement se modifie. Si quelqu'un détermine à travers une lecture par exemple de tarot le futur d'une personne, il détermine ce même futur en fonction de ce qu'est la personne à l'instant où elle pose la question. C'est une espèce d'équation où si la personne est équivalente à 2, ses actions sont équivalentes à 4 et ses réactions sont égales à 3, alors le futur ne peut avoir que 9 comme résultat. Mais si pendant la lecture, la personne prend conscience de ce que lui réserve son futur, en fonction de ce qu'elle est dans le présent, automatiquement, si elle le décide bien sûr, la personne s'écartera du chemin qu'elle a parcouru jusqu'à maintenant et par conséquence, la prédiction changera. En changeant les chiffres de l'équation, le résultat changera. Si quelqu'un vous prédit que demain vous aurez un accident de voiture, la chose la plus logique que vous ferez, c'est de ne pas prendre votre voiture pendant 2 jours. Donc, en changeant votre comportement, l'expérience que vous deviez vivre n'aura plus lieu d'être. La vie se recalibrera sur votre nouveau vous et vous pourrez vivre de nouvelles expériences plus adaptées à votre nouvelle maturité. Un autre exemple intéressant à faire est que si vous avez tendance à avoir des actes de violence incontrôlés, il est très probable que pendant une lecture émerge le fait que vous aurez dans le futur des problèmes avec la justice ou que vous finissiez en prison pour un crime de sang, par exemple. C'est un aboutissement qui pourrait paraître logique au vu de votre parcours animique. Mais le but de cette lecture n'est pas de vous informer de votre participation à un crime et de vous conseiller de mieux cacher un corps pour pouvoir échapper à la justice humaine, mais que la vie se calibre sur votre niveau de conscience et en vous apportant les leçons que vous devez apprendre dans cette vie pour vous porter à un niveau de conscience plus élevé et vous invite à vous intéresser à résoudre de manière douce vos problématiques de comportement. Sinon, vous obligerez la vie à manifester dans votre parcours de vie cette expérience traumatique que peut être par exemple la prison pour vous faire apprendre la leçon de manière beaucoup plus brutale. De toute façon, de manière positive ou négative, la vie, Dieu, l'univers, etc., ce que vous préférez, arrive toujours à ses fins. Donc, si votre plan de vie est de partir de A pour arriver à B, la vie se chargera de vous y faire arriver par n'importe quel moyen. Donc, si vous devez apprendre à comprendre que la violence ne mène à rien, que vous arriviez à cette compréhension à travers, par exemple, une psychothérapie ou la prison, pour la vie et votre âme immortelle, cela n'a aucune importance. L'importance est d'arriver à B. Donc, ce qui serait intéressant de faire à l'annonce d'une telle épreuve est de se concentrer sur le présent en demandant, par exemple, le pourquoi de la nécessité d'une telle expérience.
Mais surtout, que faire pour éviter de devoir apprendre à travers ce genre d'expérience? Et une fois fait lumière sur ce comportement et les nœuds émotifs qui peuvent nous pousser à devoir affronter ce genre d'expérience, ces nœuds, grâce au travail entrepris, se dissoudront et l'expérience future prédite ne sera plus nécessaire pour notre croissance, pour arriver à B, et notre futur se modifiera automatiquement. Donc je me suis un petit peu éloignée du thème principal que sont les annales akashiques, mais il me semblait un élément important à intégrer à l'intérieur du discours. C'est pour cela que lorsque j'affirme que les annales akashiques sont un instrument extrêmement puissant pour enquêter sur notre présent, c'est parce que, à mon humble avis, c'est là qu'il est le plus efficace. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. J'ai beaucoup d'autres éléments à ajouter à cette thématique, mais je le ferai dans les prochaines vidéos. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions ou des éléments supplémentaires par rapport à cet argument, je vous invite à les écrire dans les commentaires qui se trouvent en dessous. En revanche, si vous êtes nouveau sur ce canal et que les vidéos que je fais vous intéressent, pour être informé des nouvelles publications qui ont lieu tous les 15 jours, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur l'icône s'inscrire qui se trouve en dessous de cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche bleue qui se trouve à côté. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao!